Hitler a mené de manière quasi systématique une politique à l'Est. Il l'a menée d'abord à l'égard de l'Autriche, c'est-à-dire avec l'Anschluss, l'annexion. Ensuite, il l'a menée avec la Tchécoslovaquie, qu'il a dépecée. Troisièmement, il a agressé la Pologne. Et enfin, à partir de 1941, il a procédé à ce qu'on appelait l'opération Barbarossa. C'est dire que la politique qu'Hitler mène dans ce qu'on a appelé la Mitteleuropa, l'Europe centrale, et l'Est, c'est-à-dire la Russie, mais aussi les pays baltes et un petit peu la Pologne, est quelque chose qui est partie intégrante d'une politique qui n'est pas seulement politique anti-bolchevique, mais qui est aussi une vision du monde qui fait que les Allemands doivent procéder à une colonisation vers l'Est. C'est depuis le XIXe siècle que l'on retrouve dans l'idéologie allemande cette volonté d'aller à l'Est. L'Allemagne ne parle pas encore de ce que Hitler appelle le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, mais l'Allemagne des nationalistes voit dans la conquête sur des terres slaves quelque chose de tout à fait naturel et j'allais dire quelque chose d'historique, puisque que ce soit en Pologne ou que ce soit dans les pays baltes, les Allemands sont là, non pas de toute éternité, mais depuis le Moyen-Âge. Et donc, il y a cette vision que les Allemands ont une sorte de légitimité à conquérir les pays de l'Est. L'Europe centrale aujourd'hui est un concept qui a quasiment disparu, bien qu'il soit très présent. Il a disparu parce que très longtemps, pendant qu'il y avait l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, on a parlé plutôt de l'Europe de l'Est, alors que l'Europe centrale est cette partie du continent qui a été issue de l'Empire austro-hongrois. Or, aujourd'hui, l'Europe centrale, elle est constituée des mouvements qui l'ont travaillé dès le XIXe siècle, contre lequel Hitler a essayé d'aller, bien sûr, après la défaite de l'Empire austro-hongrois, mais qui a été gelé aussi pendant toute la période de la guerre froide.